Bonjour et salut à tous, et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo nommée Ma Collection Geek. Donc c'est la toute première, c'est le tout premier épisode de la Collection Geek. Et pour cela je vais vous présenter ma Collection Geek à moi. Donc vous allez voir que ça s'étend un petit peu partout dans ma chambre, mais pas que, ça s'étend aussi un petit peu sur mes vêtements, comme vous pouvez le voir tout de suite à l'instant. J'ai les cuirs de Star-Lord, des Gardiens de la Galaxie volume 1. Ensuite, j'aimerais vous préciser aussi que je ne ferai pas la partie juste ici en bas, tout simplement pour la bonne raison que d'ici 2 semaines, à l'heure où je filme cette vidéo, je ne devrais pas tarder à recevoir un colis mystérieux que j'ouvrirai et qui ira justement à cet emplacement-là. Ensuite, j'aimerais aussi vous dire quelque chose. C'est tout simplement que lors du montage, ma vidéo a bugué, donc du coup je la refais, et du coup je pense que vous l'avez deviné, ce n'est pas le même jour. Et donc du coup, comme c'est pas le même jour, j'en profite tout simplement pour vous dire quelque chose que je n'avais pas dit lors de la clôture de cette vidéo, qui est tout simplement, si vous voulez participer à ces vidéos, donc les vidéos Ma Collection Geek, qui vont devenir vos collections geek d'ici un peu de temps, c'est tout simple, il va juste falloir aller sur le Discord et nous envoyer vos collections geek en privé, à moi ou à Mathéo. Donc sur ce, on va entamer tout de suite, et on va commencer juste là-haut. Et donc du coup, je vais devoir vous prendre en caméra à la main, donc excusez-moi si ça bouge. Du coup, je vais vous présenter un petit peu ma collection, comme je vous disais. Donc je sais que vous voyez assez souvent cette partie-là ici, avec le tableau de Captain America que je pense que beaucoup de personnes a. Donc ici vous avez des jouets Avenger, ici vous avez la chose des 4 Fantastiques. Puis après on va se rapprocher un petit peu parce qu'après c'est plein de petits goodies. Donc ici nous avons ici voilà, on voit un petit peu mieux. Nous avons ni plus ni moins des Lego Marvel, plus d'ici, même on n'en a qu'un seul Marvel, les autres Marvel sont dans la vitrine. Nous avons aussi la Batmobile. Voilà, je parlais des Lego Marvel, mais ils sont là. Les armures d'Iron Man. Vous pouvez voir, il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Des canettes d'ici, des figurines d'ici. Je tiens à mettre une petite anecdote sur le poster de Deadpool que j'ai eu à la Japan Expo. La première fois que j'y suis allé, je me suis acheté un poster de Deadpool. Donc du coup voilà. Au passage, je vais passer par la vitrine tout en parlant. Je vais m'excuser que ça bouge. Car comme vous voyez, dans la vitrine, je suis passé à la caméra à la main, c'est mon téléphone. Du coup, on va commencer par le fond à droite, puisque Captain America est meilleur que Iron Man. Et donc du coup, on va dire que ce côté-là, c'est mon côté un petit peu favori, mon petit côté fétiche. Car tout simplement, nous avons un Captain America Bucky, une figurine que Mathéo m'a offert de Crâne Rouge tenant le Tesseract, une figurine que je me suis offerte, oui parce que je me fais des auto-cadeaux des fois de temps en temps, ça arrive, que je me suis offerte de la Torche Humaine, car oui la Torche Humaine est l'un de mes personnages préférés de la licence Marvel, tout autant que la Chose d'ailleurs, car c'est le personnage qui m'a donné envie de continuer les Marvel. Donc du coup voilà. Donc au passage, vous allez voir en haut à droite de votre écran une petite carte s'afficher pendant 5 minutes, le temps que vous la lisiez. C'est le certificat d'authentification de la figurine, de la Torche Humaine. Car oui, il y en a que 999 et j'ai la numéro 143. Au passage, cette figurine ne possédait pas de socle, donc je lui en ai fait un pour justement qu'elle puisse voler en toute tranquillité. Donc du coup tout à l'heure je vous ai parlé de mes Lego Marvel qui se retrouvent ici du coup et non sur l'armoire. Donc comme vous pouvez le voir, au centre j'ai une figurine Deadpool cuisinier qui rappelle un petit peu mon métier, car oui je suis cuisinier de métier. Donc ensuite vous pouvez distinguer quelques personnages très très connus comme Wolverine au premier plan,
Spider-Man, Iron Man ou encore Captain America, Hulk, oui c'est Hulk, le petit truc qu'il y a juste ici, c'est Hulk. Vous pouvez remarquer aussi War Machine, mais d'un autre angle, parce que du coup évidemment c'est un larbin. Oui, je n'aime pas Iron Man, je le fais savoir. Et vous pouvez voir aussi Phil Coulson, juste derrière le Captain America. Donc du coup voilà, on va passer à la droite. Donc en temps normal je n'aime pas trop les pop, mais il y en a 4 ou 5 que j'aime bien. Mon ex-belle-sœur m'a offert un pop, donc du coup je me suis dit autant le mettre dans la vitrine, je vois pas où le mettre d'autre. Vous pouvez voir ensuite, toujours dans une autre figurine de la collection Eaglemus, juste ici, le Iron Man, et à côté de la collection du dernier marchand de journaux, le Spider-Man. Donc là on passe au deuxième étage de la vitrine, un petit peu plus plein à mon goût, mais il y a toujours des goodies assez intéressants. Donc comme vous pouvez le voir, au premier plan nous avons un bout de la troupe des Gardiens de la Galaxie. Nous avons Rocket, Yondu et Drax en mode Disney Infinity. Je compte me faire tous les Gardiens de la Galaxie dans la même collection, parce que je trouve ça assez sympa d'avoir toute une équipe dans la même collection. Ensuite, vous pouvez voir, c'est assez souvent, c'est généralement la même collection un peu partout. Les figurines en plomb, c'est une très ancienne collection qui fait son apparition sur les marchés et vide-greniers, ou encore dans les petits magasins tels que Star Livre ou autres. Donc vous pouvez voir le socle de Colossus que je vous avais fait voir lors de la première vidéo, donc je ne vous referai pas voir ce socle, sauf si vous me le demandez en commentaire. Ensuite, vous pouvez voir là, au coin caché la cagoule de Deadpool qui m'a servi à faire la vidéo Deadpool Massacre Marvel pour rajouter une petite touche d'humour sur le personnage de Deadpool. Nous allons parler de la gauche, maintenant nous allons parler à droite. Donc au milieu, vous pouvez voir une image derrière de Phoenix. Donc au passage, je m'excuse à Ravy car lors des premières vidéos, vous avez sans doute vu un dessin de Star-Lord. Le dessin de Star-Lord a été fait par Ravy. Si vous voulez vraiment le revoir un jour, je vous conseille de me le mettre en commentaire. Il est encore derrière l'affiche et de toute façon l'affiche risque de changer assez régulièrement. Donc du coup, nous voyons aussi une personnage, on va dire, assez peu connu de la licence Marvel. C'est la fille de Colossus nommée Magic. Au passage, c'est une figurine que Ravy m'a offerte pour mes 18 ans. Donc du coup, voilà, on passe un petit peu à gauche et vous pouvez voir que j'ai encore et encore 2-3 figurines en plomb et un buste de Spider-Man, car évidemment les goodies de Spider-Man, il y en a tout le temps. Donc après, si vous regardez bien, bon ça vous pouvez généralement pas le voir, vous pouvez pas le voir lors de mes vidéos, mais si vous regardez assez bien, vous pouvez voir sous le personnage de Magic l'écriture Marvel. Ça vient du poster de la collection du marchand de journaux de Eaglemus. Donc du coup, voilà. Ensuite, nous allons descendre. Donc du coup, dans cette étagère, nous pouvons voir et distinguer 2 figurines, ici et ici, d'Infinity War. Vous pouvez voir ensuite un buste de Hulk. Si vous suivez la chaîne du geek qui fait des vidéos un petit peu similaires à moi, il a déjà parlé de mon Hulk. Donc ici c'est l'étage des bustes, donc vous pouvez voir que j'ai des bustes un petit peu de tout le monde. Donc j'ai des bustes de Daredevil, de Doctor Strange, de Hawkeye et de Spidey. Donc vous pouvez voir aussi 2 bébés Groot au passage. Donc me revoilà, et donc du coup vous avez là un bon panorama de tous mes comics. Donc je tiens à préciser que ça s'étend juste ici et ici. Car oui, pour l'instant je n'ai pas trop de place, je suis surtout un grand fan de DVD. Vous allez comprendre après que je suis toujours au DVD. Entre guillemets, la Xbox que vous voyez là n'est pas à moi et est à mon frère, j'ai horreur du foot.
juste pour mettre les choses au clair, pour pas qu'on me dise t'es du Paris ou t'es de Marseille. Je n'aime pas le foot. Donc du coup, vous pouvez voir là ici la collection. Donc, on va reprendre le même que lors de la première vidéo. La collection Marvel incontournable, que je vous disais qu'il y en avait 10. Bon, évidemment, il m'en manque. Donc vous pouvez... Une collection à ne pas confondre, c'est cela, c'est les Spider-Man incontournables. Donc je pense que sûrement ceux qui ont des comics vont connaître cette collection. Bon, il y en a deux là et puis un là. C'est la collection qui était un jour au marchand de journaux. J'ai un best-of des Avengers, une mini-collection de Captain America. Donc là c'est le tome 1, du coup c'est archi mal rangé parce que le tome 2 est après le tome 1. Là j'ai un petit peu de Marvel Dark avec Carnage, la naissance d'un fils. Là voilà, donc ça c'est 3 comics que je n'ai pas encore lu car j'attends le 4ème. Ça parle de Elektra. Un comics que j'ai bien aimé, que j'ai lu, qui est celui-là, c'est un best-of sur les aventures de Rocket Raccoon, un personnage. Et donc du coup, après, on va s'attaquer à, comment dire, le passage amusant, car c'est que du kiosque. Donc du coup, voilà, donc j'ai des Marvel Icons, je pense que beaucoup de gens en ont. C'est la référence, il y a un peu de tout là-dedans. Donc ensuite, voilà, j'ai tous les Avengers versus les X-Men. Bon là vous voyez c'est le numéro 4. Mais en temps normal je les ai tous en fait. C'est juste que j'ai eu la flemme de prendre le premier. Le premier il est là. Ah bah non c'est le premier. Donc le dernier il est à l'autre bout quoi. Donc ensuite voilà j'ai même le prélude. Donc en fait j'ai les 7 numéros. J'ai commencé aussi à un moment la collection des Dark Reign. Bon, sauf qu'en fait je me suis perdu dans ce que j'avais. Donc pour l'instant Dark Reign c'est en stand-by. Car vous pouvez voir là j'ai 4 Dark Reign, un petit peu de Dark Reign Saga. Et du coup voilà. Donc ensuite voilà le fameux comics Deadpool Massacre Marvel que vous pouvez voir ici. Un autre comics Deadpool Massacre que j'ai acheté. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Je suis pas sûr, je me tâte encore. Donc du coup voilà, après là je vous avais parlé des Deadpool. Pareil, celui-là, c'est un Deadpool que je ne vous ai pas parlé, c'est le numéro 2 des Deadpool No. Bref. De Deadpool No. Tout simplement car en fait je l'ai acheté 2 jours après que j'avais fait la vidéo et que j'allais pas refaire toute la vidéo juste pour cette petite partie là car j'ai aussi acheté le mariage de Deadpool qui est fin mai. Donc la mort de Wolverine que je n'ai pas encore lu car j'attends le numéro 2. Je cherche le numéro 2. Si vous savez comment je pourrais l'avoir, la mort de Wolverine tome 2 en format kiosque, je veux bien. Je veux bien que vous le mettiez en commentaire car je le cherche mais je le trouve pas. Toujours dans les Marvel No, les Gardiens de la Galaxie volume 1. Donc du coup voilà. Donc ensuite évidemment là je suis en train de lire un comics. Un gros pavé. Nous sommes les 4 Fantastiques. Comment vous dire que j'ai à peine lu même pas un quart. Donc si vous voulez une vidéo, va falloir négocier pour que je lise beaucoup plus vite. Donc ensuite nous allons descendre et comme tout fan de comics, j'ai un comics Civil War. Bon évidemment moi c'est le numéro 2, j'ai pas eu de chance. Je cherche le numéro 1 pour le lire et pour le lire en fait parce que je veux surtout le lire en fait les Infinity War, Civil War excusez-moi. Et donc du coup là on va s'avancer un petit peu plus. Car ce qu'il y a à droite, en fait les films Rocky et Transformers, et bon on s'en fiche un petit peu. Du coup, je pense que vous l'avez sûrement reconnu, la collection en blanc et multicolore, c'est la collection de Carrefour. Donc je pense que peut-être qu'un jour, si je finis à lire tous les comics que j'ai à lire, il y a moyen que je fasse quelque chose. Ensuite, j'ai 2 comics de la même taille de Hulk. Bon, ça, je les ai achetés à un pote, donc c'est des vieux comics. Je vais vous faire voir un petit peu les dessins. Vous pouvez voir franchement que c'est du vieux de la vieille. C'est de la vieille école. Mais je les ai pas encore lus, mais ils ont franchement l'air d'être assez sympas. Donc voilà, vous pouvez voir. Et si je me trompe, le Punisher est encore plus vieux. Donc du coup, voilà.
Donc là, bah voilà, je vais faire la même que tout à l'heure, parce que là, j'ai fini ce côté-là. Je vous ai parlé un petit peu de tout, donc vous pouvez voir légèrement derrière, il y a une tirelire Batman. Waouh! J'allais oublier aussi, évidemment, mon triptyque, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà mon triptyque de Civil War, que je trouve assez sympa, même s'il y a quelques petits faux raccords, mais ça, faut pas le dire. C'est chut, c'est un secret. Non. Bon, si on descend encore un petit peu, vous allez peut-être me voir un jour avec, c'est le masque de Star-Lord. Bon, évidemment, vous allez peut-être pas me voir avec celui-là, parce que c'est un faux, vous pouvez voir que on peut le plier, etc. Ce n'est pas le vrai, mais je compte m'acheter le vrai en même. Oh salut, du coup on va se retrouver justement, vous parler d'un décor que je vous ai déjà un petit peu parlé lors de la première vidéo. Donc du coup, bah, je vous avais dit que c'était provisoire, mais au final il y aura assez souvent la même chose. Donc je me suis dit, je vais quand même leur présenter. Et, bah, comme je vous ai déjà parlé de mon Captain, de mon coussin Iron Man, je vais pas vous en reparler. Mais je vais peut-être plus vous parler un petit peu d'un petit nouveau qui s'est incrusté il y a pas super longtemps, il y a en mai, un bébé Groot peluche, qui comme dirait Mathéo, il a des babines. Ensuite, bah, je vous avais parlé que j'avais tous les DVD Marvel. Ensuite, tellement que je pousse l'univers Marvel et les Gardiens de la Galaxie Megamix volume 2. Évidemment, le 1 en même temps, sinon ça serait pas marrant. Et aussi, évidemment, parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça, qui a un énormément gros rapport au MCU. Bon, pour l'instant, je n'ai que la saison 1, mais je compte bien me les acheter toutes. Ce sont les Agents du Shield. Donc du coup, là, je vous ai présenté un peu toute la collection. Comme vous l'avez bien vu, je n'ai pas trop de DC ou de autres licences, telles que de licences de jeux, etc. Ça, j'en ai pas trop. Je vous avais présenté mon chapeau de Chopper, mais c'est tout ce que j'ai en manga. Bon bah je vous ai pas fait voir exactement où c'est qu'il était, mais il est au-dessus de la vitrine, vous allez peut-être le voir dans les prochaines vidéos. Du coup, pour remédier à ça entre guillemets, j'ai créé ça. Donc évidemment ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est une tirelire, mais j'ai créé entre guillemets un concept, je pense que ça existe déjà sur d'autres chaînes, enfin je pense que d'autres personnes le font déjà, si vous le faites, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Si vous comptez le faire, dites-le moi aussi en commentaire, ça m'intéresse aussi. C'est ni plus ni moins qu'une tirelire, donc vous pouvez voir, c'est Avenger, c'est parce que voilà, c'est une petite tirelire, pas très grande, et chaque semaine je mets 1 ou 2 euros, enfin, du moins je mets une pièce, pour justement finir par avoir pas mal de sous de côté. Les pièces vont me servir à m'acheter une figurine, et bien évidemment, lorsque j'aurai récolté assez de sous pour m'acheter cette fameuse figurine, donc cette fameuse figurine, évidemment, j'en ai pas encore en tête, j'en ai pas encore vu. Je compte vous faire une vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, et si possible, si vous êtes tenté à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner et activer la petite cloche qui fait du bruit lorsque vous avez une notification. Et n'hésitez pas non plus à parler à vos amis, ça nous aiderait à nous faire connaître. Comme j'ai dit lors de la première vidéo, c'est pas pour faire des sous, mais tout simplement pour élargir notre public. Et s'il y a des trucs que vous n'aimez pas dans mes vidéos, n'hésitez pas non plus me le signaler dans les commentaires. Donc du coup voilà, sur ce, et comme il dirait, je s'appelle Groot.